Bonjour à tous, mon nom est Jean Hébert, entraîneur et professeur d'échecs. Permettez-moi cet après-midi de vous offrir un bref vidéo sur des thèmes d'échecs instructifs. Alors, de quoi on va traiter? Nous allons parler du sacrifice de qualité et de la force de la paire de fous avec un exemple tiré de la partie Fischer-Larsen, la 5e partie de leur match de 1971. Alors, l'action débute après le 19e coup des Noirs, alors que Fischer se prépare à reprendre le pion qu'il a sacrifié précédemment. Alors, son coup est assez forcé, mais la réponse des Noirs, elle, ne l'est pas. Alors, il y a deux réponses possibles au coup des Blancs de Fischer, c'est-à-dire fou prend D5. Alors ici, Larsen, qui était un joueur très optimiste, qui croyait toujours en ses chances de gagner, voit une façon, plutôt que de reprendre simplement le fou en D5, il voit une façon de gagner du matériel et de jouer pour gagner. Alors, c'est là où réside le piège qui est tendu par les Blancs. Parce que, si on regarde la suite facile, hein, fou prend D5, tour prend E7, tour AC8, on obtient une position complètement égale. Alors, l'activité des pièces de part et d'autre est similaire. Il n'y a pas de faiblesse attaquable ni d'un côté ni de l'autre. La structure de pion est similaire, position des rois similaire, donc égalité complète ici. Mais cette égalité-là ne plaît pas à Larsen qui voit une façon, croit-il, de prendre un avantage ou d'avoir des chances de gain, c'est-à-dire qu'après fou prend D5, il joue fou D6, attaquant la tour en G3. En plus du fou D5 qui est toujours attaqué. Il s'agit d'une erreur d'évaluation de position, parce que, après la réponse des Blancs, il va apparaître très clairement que ce ne sont pas les Noirs qui jouent pour gagner, mais bien les Blancs. Alors, Fischer répond par le coup excellent, tour prend E6. Tour prend E6. La suite, elle est forcée. Hein? Pas question pour les Noirs de reprendre la tour, parce qu'après F prend E6, c'est fou prend E6. Et là, c'est absolument catastrophique. Non seulement les Noirs sont obligés de redonner la tour, en fait la qualité par tour F7, mais ils auront aussi perdu un pion. Alors, plutôt que de choisir cette suite-là, les Noirs doivent effectivement prendre la tour, ce qui était prévu par Larsen. Fischer place sa tour de façon agressive en E7, attaquant maintenant le fou G3 et aussi le pion B7. Alors, le fou recule et les Blancs capturent en B7 et la position devenue est mûre pour être évaluée. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit une puissante paire de fous centralisée pour les Blancs qui exerce une pression sur le roi noir et en particulier sur le pion F7 faible. De plus, il y a un autre pion faible pour les Noirs attaquable et attaqué, c'est-à-dire le pion A7. Alors, conclusion. En termes de matériel, les Blancs ont cédé quoi? Ont cédé une tour pour un fou et un pion, ce qui équivaut à un désavantage matériel d'environ 1 point, hein, si on compte les points. Alors, léger avantage matériel pour les Noirs, mais sur le plan positionnel, les pièces blanches dominent l'échiquier et en particulier la paire de fous. Alors, la suite de la partie nous éclaire davantage encore sur la force de la position blanche avec les fous. Alors, tour A, C8. On attaque le pion C2. Évidemment, les Blancs le défendent avec C4 et en même temps montrent un autre atout de leur position, c'est-à-dire un pion passé sur la colonne C qui est susceptible d'être supporté par une paire de fous là, qui est omniprésente. Alors, les Noirs défendent quant à eux leur pion A7, pas question de le donner. Hein? Alors, A5, les Blancs l'attaquent de nouveau. Et ici, Larsen est plutôt forcé de mettre son fou dans une position encore
passive, c'est-à-dire que s'il joue fou C5, par exemple, ce qui semblait logique, les blancs échangent le fou, tour prend C5, et maintenant, le roi blanc s'amène vers le centre pour supporter l'avance du pion C, là, qui va être très très bien préparé par la position de la tour, du fou et du roi blanc. Pendant ce temps-là, les noirs sont encore obligés de garder une tour pour défendre le pion F7 vulnérable. Donc ici, plan facile pour les blancs, centraliser leur roi, avancer leur pion C, probablement une position gagnante. Alors, c'est la raison pour laquelle les noirs ont joué plutôt fou en C7 pour défendre A5. Les blancs prennent leur temps de défendre maintenant leur pion de l'aile roi avec G3 pour neutraliser l'action du fou noir. Les noirs activent leur deuxième tour. Le roi blanc se dirige lentement vers le centre avec roi F1. Notez que le roi se dirige vers une case blanche plutôt que sur une case noire, hein, pour ne pas donner de possibilité tactique au fou noir qui est sur case noire. Alors, ici, Larsen poursuit avec tour E7. Et là, les fous blancs commencent à harceler la tour noire en E7. Alors, fou F6, tour en E3. Le fou revient en C3, renouvelle une attaque sur le pion A5. Par contre, cette attaque-là n'est pas immédiatement effective parce que après H5, la prise du pion A5 serait prématurée. Elle permettrait au noir de s'activer beaucoup. Alors, fou prend A5, fou prend A5, tour prend A5 et tour F E8. Et là, les tours noirs commencent, sont coordonnés sur la colonne E et peuvent s'en prendre au roi blanc et au pion blanc qui sont situés sur la deuxième rangée. Alors ici, les noirs auraient obtenu beaucoup plus d'activité qui était prévue. Alors, pour cette raison-là, Fischer rejette la capture du pion A5. Il va plutôt jouer tour en A6 avec plusieurs idées, notamment la capture du pion en G6 qui n'est pas protégé. Hein, le fou F7 est cloué. Et aussi avec l'idée possiblement de jouer la tour en C6 pour clouer le fou C7. Ça serait une autre façon de poursuivre. Alors, voyant ça, Larsen trouve fou E5, qui semble être un bon coup. Ça protège de façon indirecte le pion G6, parce que si maintenant tour prend G6, roi H7, et là, tour blanche et le fou C3 sont attaqués tous les deux, ce qui donne des chances au noir là, de s'activer. Alors, plutôt que de prendre le pion G6, le fou blanc revient en D2, et là, profite du fait que le fou E5 bloque la tour et l'empêche de manœuvrer à sa guise. Alors, tour en D3, c'est forcé. Roi E2 attaque la tour. Encore une fois, la tour doit bouger, elle n'a qu'une seule case. Fou C3. Et maintenant, le fou revient en C3, cette fois-ci avec des effets spectaculaires, c'est-à-dire que les noirs sont forcés de redonner du matériel, ils sont obligés de redonner la qualité ici, parce que la tour n'a pas de case. Alors, ils le font avec tour C prend C4, fou prend C4, tour prend C4, avec l'idée que si F prend E5, les noirs ont tout simplement tour E4, regagnent le fou avec une égalité matérielle et une égalité positionnelle approximative aussi. Donc, au lieu de prendre le fou en E5, Fischer trouve l'excellent coup, roi D3, qui attaque la tour. La réponse, noir est forcé, tour C5, ce qui permet une simplification du jeu qui est tout en faveur des blancs. Tour prend A5, de nouveau réponse forcée, tour prend A5, fou prend A5, fou prend B2, avec égalité matérielle, mais un avantage positionnel qui s'avère être décisif pour les blancs, c'est-à-dire un pion passé A qui est très très loin du roi noir et qui va être supporté de façon très très efficace par le fou sur case noire. Alors il n'y a pas de blocage possible, les fous sont de même couleur. La suite A4, le roi tente de venir s'interposer, mais là
il n'aura pas le temps de s'installer dans le carré du pion blanc. Fou en C3, attaque le fou et gagne un temps pour permettre l'avance du pion. Alors ici, si les noirs refusent l'échange du fou, après fou A3, le pion blanc n'est plus arrêtable. Il va aller faire dame, supporté par le fou. Alors, pour cette raison-là, l'échange des fous est pratiquement forcé. Roi prend C3, roi E7. Là, le plan gagnant pour les blancs, il est très très simple. On va se servir du pion A4 comme appât, c'est-à-dire que le roi noir va être obligé de se diriger à l'aile dame pour le capturer, et pendant ce temps-là, le roi blanc va se diriger vers l'aile roi des noirs pour capturer leur pion. Alors, plan très très simple à exécuter autant qu'à formuler. Alors, roi en D4, roi D6, A5. Les noirs résistent encore, ne sont pas encore forcés d'amener leur roi plus à l'ouest, si on veut. Alors, F6, et là, A6, qui force le roi noir à se diriger vers lui. Roi C6, A7, roi B7, roi D5, le roi blanc réussit à traverser. H4, un coup un peu désespéré, et après roi E6, les noirs ont abandonné, voyant bien que leurs pions de l'aile roi sont complètement perdus. Alors après F5, on aurait roi F6 et un échange ici, mais là, c'est terminé, les pions noirs sont condamnés, et le pion blanc va facilement aller à dame, supporté par son roi. Alors, je vous remercie infiniment de votre attention. En terminant, j'attire votre attention sur un webinaire que je ferai jeudi le 26 mars sur le site Egg1. Alors, si vous voulez en entendre davantage sur la paire de fous, l'avantage d'avoir la paire de fous contre la paire, par exemple, fou-cavalier ou la paire des deux cavaliers, je vous invite à assister à ce masterclass le 26 mars 2015 et aller voir les informations à ce sujet sur le lien qui est sur votre écran. Merci et à bientôt.